Bonjour à tous. Quel bordel dans ce pays. Je ne sais pas si vous avez vu, hein, mais la Belgique, elle perd la tête, elle perd les pédales, elle perd tout. Enfin, là, nos dirigeants, ils tremblent tellement qu'on les croirait tous atteints de la maladie de Parkinson. Non, ils ne tremblent pas parce que la dette a encore augmenté de 18 milliards d'euros. Non. C'est grâce à l'Union européenne, mais ça les arrange. Là, ils s'en réjouissent parce qu'une dette de plus de 400 milliards d'euros, c'est du pain béni pour les banques. Pas pour nous, parce que nous, on va devoir toujours payer, mais pour eux, et les actionnaires, ceux qui sont là tout en haut, c'est parfait. Très bien. Non. S'ils tremblent, c'est parce que Dieudonné a décidé de venir à Forêt Nationale pour proposer son spectacle La Bête Immonde le 17 mai 2015. Et là, il panique. Ouh. Je pense aux propos de ce Dieudonné qui ne fait plus rire personne depuis bien longtemps. Et encore une fois, je suis convaincu que dans les semaines qui viennent, eh bien, on n'entendra plus parler de Dieudonné. Voilà, tout simplement, parce qu'il ne pourra plus se produire. Il ne pourra plus se produire où que ce soit en France. Ce type, sa mort par exécution par un peloton de soldats me réjouirait profondément. Nos politiciens l'ont décidé. Ils l'ont dit, ils l'ont écrit dans les journaux, ils l'ont dit, ils sont catégoriques. Dieudonné ne viendra pas à Bruxelles. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien, parce que le bourgmestre de Forêt, un inconnu, eh bien, il a déclaré qu'il n'aimait pas son humour. Eh oui, il n'y a que ça. Il suffit de ça en Belgique. Eh bien, notre démocratie belge, génial, le bourgmestre de Forêt n'aime pas l'humour du Dieudonné, mais pas ce spectacle. Il est catégorique, hein. Tu es très sérieux? Nous, vous me direz, ça fait des années qu'on ne supporte plus de voir leurs sales tronches dans les journaux et à la télévision, mais on doit les supporter, pas le choix, vu qu'ils truquent les élections. Mais eux, non. T'aimes pas, ils veulent plus te voir. C'est comme ça, ils ont décidé. Je suis sûr que nos élus veulent nous refaire le coup du fameux congrès de la dissidence du 4 mai 2014. Ah oui, ils veulent interdire le spectacle de Dieudonné sur base d'éventuels troubles potentiels et susceptibles à l'ordre public. Pratique, hein? Troubles à l'ordre public. Dans ce cas, je crois qu'il faut interdire les conseils des ministres et les dîners du CRIF, parce que ce sont eux qui sont véritablement dangereux, pas les fans de Dieudonné. Je pense que c'est clair, mais non, pas pour eux. L'organisation de cet événement qui est destiné à devenir la journée de la haine, c'est une ligne rouge qui est franchie et il est nécessaire de réagir fortement et, si possible, d'obtenir l'interdiction de cette foire antisémite du livre. Pour ce premier congrès de la dissidence, dixit le député Laurent Louis, sont attendues des personnalités aussi controversées que l'humoriste Dieudonné ou encore le polémiste antisémite Alain Soral. C'est la Ligue de l'humanité qu'il veut réunir ici. Ce sont des gens qui sont contre les juifs, qui sont contre les francs-maçons, qui sont contre les femmes, qui sont contre les homosexuels, qui sont, contre tout ce qui ne leur ressemble pas, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus abject dans la société. C'est la Ligue de l'humanité. Les portes de la salle Agdénise resteront closes. Ce matin, le bourgmestre a pris un arrêté interdisant la tenue du congrès. Interdit-on le meeting du Parti Socialiste? Non, pourtant ça fait 20 ans qu'ils nous mentent et qu'ils nous font des fausses promesses. Donc les menteurs, les corrompus, les pédophiles, ils sont dans ce camp-là. Ils ne sont pas ici. Ici, il y a que des gens bien, des gens de simples citoyens qui veulent faire de la politique et on les empêche de le faire. C'est intolérable.
13h30, la police intervient et encercle les participants qui sont bien décidés à ne pas bouger. Ils attendent la décision du Conseil d'État auprès duquel un recours a été déposé contre la décision du bourgmestre. Hier soir, on s'est rendu compte qu'avec toute la circulation d'infos qu'il y a sur les réseaux sociaux, l'appel à participer à cette manifestation, l'appel à contre-manifester, des informations qui nous viennent de France, comme quoi un certain nombre de gens viendraient contre-manifester également, tout ça nous incite à la plus grande prudence. Donc on sait qu'il risque d'y avoir des troubles de l'ordre public et c'est en vertu de cela que j'ai pris un arrêté ce matin. 15h, les policiers se retirent. Repli stratégique pour mieux charger. Assistés d'autopompes, les policiers dispersent les participants qui tentent de résister ou répliquent à coups de quenelle. Opposés au Congrès, les organisations juives saluent la décision de la commune. Tous les auteurs qui seront présents ont évidemment dans leur CV, si j'ose dire, des paroles ou des écrits antisémites. C'est donc un rassemblement clairement antisémite. 16h, la zone est sous contrôle policier. Laurent Louis demande aux derniers participants de se disperser. Non mais c'est du grand n'importe quoi. Dieudonné joue toutes les semaines à la Main d'Or à Paris et il n'y a pas de trouble à l'ordre public. Idem lors de ses tournées. Alors pourquoi y aurait-il des troubles à l'ordre public en Belgique ? Je crois qu'ils auront beau tout faire pour l'interdire. Ce qu'ils ont fait avec le mouvement Debout les Belges, ils n'arriveront pas à le faire avec un humoriste qui fera gagner de l'argent aux propriétaires de forêts nationales, des milliers d'euros. Pense bien, ça n'a rien à voir. Censurer un mouvement politique, c'est assez facile. Mais censurer un artiste qui doit gagner sa vie, ça, ce sera beaucoup plus compliqué. On est là dans un pays qui a toutes les apparences d'une dictature. En tout cas, moi ce que je peux vous dire, c'est que nous serons tous présents, avec nos ananas s'il le faut, hein. Ça c'est pas une bombe, c'est pas une grenade, c'est juste un ananas, c'est très bon pour la santé, c'est plein de vitamines, ça donne des forces. Eh ben, nous serons là, présents, le 17 mai 2015, pour applaudir Dieudonné à Forêt Nationale, c'est une certitude. Il faut savoir, et la presse n'en parle pas, mais que le contrat est signé, la compte est payée, donc ils peuvent danser sur leur tête. La quenelle, c'est clair qu'ils vont la sentir passer. On ne sait pas faire autrement. Ou alors, il faut mettre des barbelés partout et dire que la Belgique n'est plus une démocratie, c'est une dictature. Bon, alors là, ils me donneront raison, évidemment. Je ne crois pas qu'ils iront jusque-là. Ils font leur petit show, leur petit spectacle, et puis ils devront bien s'avouer vaincus. En tout cas, on ne lâchera rien. Non, moi je vous dis, la Belgique est un pays de fous. Même une librairie, on n'a plus le droit d'en ouvrir une. Enfin, si tu veux te contenter de vendre les merdes de BHL ou de Trierweiler, là, il n'y a pas de problème. On te déroule le tapis rouge. Vas-y, ouvre en grande pompe et tous les politiciens de la ville viendront même le jour de l'inauguration de la librairie. Ça, ils sont tout à fait d'accord. Là, il n'y a pas de problème. Mais pour vendre les livres de la dissidence, comme veut le faire par exemple la librairie XIM qui déménage à Nivelles, ben là, on vous met des tas de bâtons dans les roues. Que voulez-vous, c'est normal. Il y a tellement de choses qu'il faut cacher au peuple. Bientôt, je suis certain, ils vont débarquer chez nous pour détruire les livres de Soral, Kémy Séba et compagnie. On va faire un grand feu de joie. Bah ouais, comme dans les années 30, en Allemagne nazie, il n'y a pas de grande différence. Et on appelle notre pays une démocratie. Que voulez-vous? Ein Symbol des Ewigen. Es lebe die nationalsozialistische Bewegung. Es lebe Deutschland. Tiens, en parlant de livres, mon livre, Debout. Ça c'est toujours le prototype, hein. Il va sortir. Donc là, on est en train de l'imprimer, donc ça ne prendra plus très longtemps et d'ici le 15 octobre, il devrait être enfin disponible. Physiquement là. Wow, on va pouvoir le tenir. Je serai heureux. Hein. Quel boulot. En tout cas, je suis très content d'avoir fait
de A à Z, tout seul comme un grand, comme quoi. Tout est possible, hein. Pas besoin de maison d'édition, rien du tout. Voilà, ça là. Sortir. Bon, il ne sera pas à la FNAC, évidemment. Ça, c'est clair. Mais bon, vous pouvez toujours le commander. Évidemment, sur mon site internet, vous avez l'adresse qui s'affiche ici en dessous de l'écran. Il sera également disponible à différents endroits en Belgique et en France. Ça, je vous le dirai un peu plus tard lorsqu'il sera physiquement présent. Et aussi, moi, ce que je peux vous dire, c'est d'être très attentif et de suivre mes différentes pages Facebook, parce que d'ici la fin du mois d'octobre, j'organiserai différentes séances de dédicaces, non seulement en Belgique, mais également en France. Et vous pouvez me suivre sur Facebook, je vous indiquerai, je vous communiquerai les dates et les lieux directement sur Facebook. Ce sera plus facile, plus rapide, parce que pour le moment, on ne sait pas encore. Enfin, en France, c'est clair que je vais pouvoir le dédicacer. D'ailleurs, on se retrouvera à la fin du mois à la main d'or pour une grande séance de dédicace et une petite conférence. Ça fait toujours plaisir de parler, d'échanger avec vous. En Belgique, ça c'est autre chose. En Belgique, on n'est pas en démocratie ici. Donc, j'espère qu'on me permettra enfin d'organiser des conférences et des séances de dédicace en Belgique. C'est pas gagné. Mais bon, j'ai appris à me battre, vous le savez. Et pour se battre, justement, il faut nous libérer de nos chaînes. Lorsqu'on a des chaînes aux poignets et aux chevilles, on ne sait pas se battre. Le combat, il est perdu d'avance. Donc il faut détruire ces chaînes, il faut se libérer de nos chaînes. Et pour ça, il nous faut des moyens financiers. On a beau dire tout ce que l'on veut, on a beau cracher sur l'argent, si on veut combattre le système en place, il nous faut de l'argent. Il nous faut des moyens. Et c'est pour ça qu'avec Dieudonné, je compte sur vous tous pour rejoindre la non-assurance. D'ici peu, on vous en expliquera toute la structure de l'assurance qui sera, rassurez-vous, sans risque. On aime peut-être l'humour, mais lorsqu'on se lance dans des projets, on fait en sorte que ce projet tienne la route et qu'il n'ait aucun problème. On n'est pas des rigolos. On aime s'amuser, mais on n'est pas des rigolos, on n'est pas des cons non plus. Donc, pour le moment, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous inscrire. Inscrivez-vous sur la pétition, c'est hyper important. Hein. Parce que si vous ne le faites pas, vous ne serez pas tenu informé des évolutions de l'assurance et des différentes marches à suivre pour véritablement rejoindre la seule et unique assurance dissidente. Seules les personnes qui se seront fait connaître sur la pétition seront informées de tous les détails et pourront poser un véritable acte dissident. Alors, vous imaginez un peu ? Une assurance qui ne finance pas le sionisme. Une assurance qui ne finance pas le sionisme. Ça va être possible. Il n'y en a qu'une. Il n'y en a pas d'autre. Il y a qu'en assurance. Ça, c'est vraiment révolutionnaire. Hein. C'est pas comme toutes ces banques prétendument musulmanes ou islamiques qui s'installent en Belgique, par exemple à Bruxelles, et qui sont en fait gérées par BNP Paribas et compagnie, et qui finalement trompent les musulmans. Non, ne financera pas le sionisme. À vous de jouer, hein. Voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on compte sur vous pour soutenir l'assurance. C'est primordial. Là, on verra vraiment si la dissidence peut se développer ou pas. C'est pas nous qui allons décider, c'est vous. Donc on compte sur vous. Et quand on voit le gouvernement qu'on nous prépare en Belgique, autant être bien assuré et réduire nos charges. Parce qu'aussi, l'assurance sera moins chère que votre assurance actuelle. Donc, profitons-en, parce que les autres, là, au gouvernement, ce qu'ils nous préparent, c'est terrible. Ils ont déjà décidé de nous plumer. C'est pas encore Noël, mais ils ont déjà décidé de plumer la dinde. Et le dindon de la farce, c'est toujours nous, comme d'habitude. Donc voilà, il faut s'organiser. Hein. Avec Michel et compagnie, on est parti pour une fête du sacrifice qui va durer 5 ans. 5 années. 5 années. Vous imaginez 5 années à devoir supporter à la tête de notre gouvernement un petit-fils à papa qui porte encore des pampers. Mais dans quel pays vivons-nous? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Quand ce n'est pas un pervers pourri qui nous dirige, c'est un parvenu de première catégorie dont le père a fait fortune en pillant le concours. Pauvre pays.
Enfin, que voulez-vous attendre d'un pays où le roi ne montre même pas l'exemple? Un roi comme Albert II, incapable d'assumer ses aventures extra-conjugales et qui refuse de reconnaître sa fille pourtant. On voit que c'est sa fille, hein. Depuis 15 ans, donc, tous les Belges, eux, la connaissent parce qu'elle affirme être la fille naturelle du roi des Belges, Albert II. Et comme ce dernier refuse de la reconnaître officiellement, elle a décidé de l'attaquer devant la justice. Alors vous imaginez, c'est pas facile d'attaquer devant la justice royale, précisément, pour recherche en paternité. Qui ça? Le roi? Allons bon. Et par quel moyen elle va faire ça? Bonjour François. Oui, bonjour William. Eh bien, elle le fait en fait par le biais d'un test ADN. Elle demande que des tests ADN soient effectués sur la famille royale. Et d'ailleurs, une audience doit avoir lieu ce matin devant un tribunal de Bruxelles. Alors, c'est une affaire peu banale. Non pas que les enfants nés hors mariage soient rares dans les royaumes ou dans les républiques. On connaît ça en France avec François Mitterrand. Mais là, ce qui est rare, je dirais, c'est que ça se passe particulièrement mal. Le roi des Belges ne nie pas en fait avoir eu cet enfant, mais il ne la reconnaît pas non plus. Regardez. J'ai compris. Elle a 45 ans, artiste de profession. Et si elle est connue en Belgique, c'est parce que depuis des années, elle affirme être la fille du roi des Belges. La ressemblance avec Albert II est d'ailleurs frappante. Mais le souverain refuse de la reconnaître officiellement comme étant son 4e enfant. L'information est révélée en 1999. Un livre affirme alors que Delphine Boel est née dans les années 60 d'une longue liaison extra-conjugale. Cette année-là, dans ses vœux de Nouvel An, Albert II avoue à demi-mot son infidélité. La reine et moi, nous nous sommes remémorés des périodes très heureuses, mais aussi la crise que notre couple a traversée il y a plus de 30 ans. La jeune femme commence alors un long combat dans les médias belges, mais aussi français. Ce que j'attends, c'est qu'il dit que j'existe, quoi, que je suis à lui, qu'il ne doit pas nécessairement... Enfin, je ne demande pas d'argent, pas de titre, comme on l'a dit au début, mais que je suis sa fille et que... Enfin, voilà. Aujourd'hui, c'est devant la justice qu'elle réclame sa reconnaissance. Bon, on l'a bien compris, cette personne ne demande pas d'argent, elle fait ça, quoi, elle veut un droit officiel à exister, si j'ose dire, si on peut dire ça comme ça. Oui, absolument, William. En fait, elle sait qu'elle ne fera jamais partie de la famille royale, mais elle demande juste de la reconnaissance. N'est-ce pas dégueulasse? Est-ce que c'est pas dégueulasse, ça? Et après, on s'étonnera d'entendre des tonnes de rumeurs à son égard. Quand on a un tel mépris pour sa fille, mais qu'est-ce qu'on est capable de faire à d'autres enfants? Je pose la question. Vous avez sûrement compris de quoi je parle. J'imagine. Cherchez. Allez, il ne nous reste plus qu'à organiser la résistance, à organiser le combat. Vous savez que vous pouvez compter sur moi pour continuer le combat. Certains pensent que Debout les Belges est mort. Il n'en est rien, comme dirait Sardou, je ne suis pas mort, je dors. Et, vous le savez, il est toujours très dangereux de réveiller une bête immonde qui dort. À très vite.